Bien, on va y aller en mode bourrin comme monsieur et madame tout le monde en règle générale, sans utiliser la petite technique à Johan avec l'histoire du dégrippant. Ça, c'est pas mal. Je vais peut-être avoir de la chance avec ces 6 là, sont peut-être récentes. Voilà, ça y va tout seul. Eh ben écoute, les 6 doivent être récentes. Parce que clairement, ce que je voulais montrer, c'était une casse, comme on a ici, que je vais vous montrer juste après. Je vérifie juste un truc. Ouais, elles ont été bien graissées. Elles ont l'air récentes. Oh oui, ça a été changé récemment, ça. Bon bah écoute. Mauvais exemple. On va reprendre l'exemple principal que je vous avais montré dans la dernière vidéo. Ça sera peut-être un peu plus parlant. Du coup, salut tout le monde. Petite technique, histoire d'éviter de déculasser pour une bougie de préchauffage. Si ça peut vous dépatouiller, elle va être courte cette vidéo-là, hein, je vous montre juste une chose. Après, rien n'empêche que vous pouvez faire évoluer l'idée. Partez du principe que vous pouvez aussi souder l'ensemble. Pour ma part, on avait essayé, ça a pété plus bas que ce que c'était. Donc le problème pour après récupérer ça avec une pince long bec et tout ce qu'on veut, à part de la patience et en priant que, dans le cas où vous utilisez encore le véhicule, hein, parce que vous remettez juste ceci. On avait rebouché ici, remis ça en place, et puis on prie tout simplement que le crayon ne descende pas dans la chambre de combustion. Et moi, pour ma part, ça l'a fait. On jouait avec, démarreur, voir si on pouvait l'expulser, manque de peau, c'est rentré. Donc bon, ne faites pas ça. Du moment que vous commencez à vouloir jouer avec ça et que c'est pété dedans, prenez vos clés, reposez-les, ne touchez pas à ça. Chargez-vous de l'extraire, quel que soit le temps à passer, jusqu'à déculassage. Bon, allez, assez parlé. Dans notre cas, c'est-à-dire comme ceci, avec quand même le crayon qui dépasse bien. Bon, moi, toutes les bougies de préchauffage où ça m'a fait ça, c'était exactement dans cette config-là. C'est-à-dire, on va se retrouver avec ceci, et puis le bout au cul qui se détache également. Le tout, c'est qu'avec rondelle, écrou contre écrou, en forçant bien entendu, tout en remettant ceci, on va se servir de ça comme extracteur. On va voir si ça marche dans ce cas-là. Je vais quand même lui bombarder la gueule de WD-40 et éviter que le bout de bois repose dessus pour éviter de fausser l'OP. Toc. Parce que si ça repose dessus, on va dire que c'est pas vraiment le truc le plus OP. Donc, on remet ceci. Ah, WD-40. Ou Bécacil. Voilà. Elle bouge pas. Hein. Pour ceux qui se poseraient la question, j'ai rien à prouver. C'est juste histoire de vous dépatouiller le jour où ça vous arrive. À défaut de déculasser, c'est quand même relativement simple comme opération. On va enfoncer encore un peu. Histoire de suffisamment avoir de longueur qui dépasse pour pouvoir y péter notre écrou contre écrou et rondelle. Alors, notre rondelle du coup, ou avec les gants ça va me laver les couilles. Hop là. Pour ça, il faut suffisamment avoir de débattement pour que ça prenne en termes de longueur. Ça y est. Bon, le contre-écrou, j'arrive pas à le mettre.
les aléas du direct. À l'époque, j'avais réussi. Peut-être que l'embout était moins mangé. J'en sais rien. En tout cas, j'arrive même plus à le retirer. Ça, c'est marrant. 5 minutes. On va essayer tel quel. Et puis, on va voir si ça match. Toc. Est-ce que je vais réussir à voir à choper les coups? Ouais. Est-ce que dans mon cas, ça marche? Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air de marcher. Non. Ça ne l'a pas fait. On va essayer autre chose. J'aime pas les échecs. Hop, les 2 écrous. S'il te plaît. Vous savez quoi, je vais même en claquer un 3e. Et on va lui mater la gueule. De toute façon, dans ce cas-là, en général, on n'a plus grand-chose à perdre. Bon, le 3e, ça va être compliqué. On va lui mater la gueule. Hop. J'essaie au mieux de me mettre en configuration comme si on était dans un compartiment moteur, mais bon, c'est pas très simple non plus. Bon, là, ça l'a carrément tordu, en espérant que ça le casse pas. Tenez, je vous rapproche un coup. Mais dans la logique, si ça veut bien faire le focus, putain... Dans la logique, c'est pour éviter que l'écrou se barre. Et quand on vient tourner, ça vienne l'extraire tout simplement. Donc, 2e essai, on va voir si ça marche. Maintenant que ça l'a tordu, j'espère que ça va pas casser net. Parce que ça, c'est un risque aussi. Sachant qu'il faut tout remettre dans l'axe aussi. Ouais. Ah. J'espère que ça va pas péter. Ça lui a fait un petit quelque chose, mais ça s'est subitement arrêté. Et ça dit. Non. Non, non, non. Essai numéro 2, malheureusement. On va continuer un petit peu, des fois que ça viendrait à bloquer net. Non, non, 2e essai non plus. Bon, là, on va carrément lui mater la gueule. Hein. Oh, quoique, on va même la tordre, hein, vraiment complète. Quel con qui a serré ça. Ah, putain. Alors là, c'est même plus une histoire d'écrou rondelle, là, c'est une histoire de vraiment le côté tige tordu qui viendrait en gros bloquer. En espérant que ça le redresse pas suffisamment en tout cas, que ça force suffisamment pour l'extraire. Après, si vous avez un écrou plus petit, hein, n'hésitez pas les gars. De toute façon, baiser pour baiser. Mmh. Mmh. Écoutez, la dernière chose,
On va essayer, hein. Soudure. Un point. Mais maintenant qu'elle a bien travaillé, j'espère que la soudure elle-même va faire en sorte de décoller tout ça. Le temps que je prépare tout, et on est reparti. Bon, je vous reprends une fois soudé. Donc ça donne à peu près cette gueule-là. Moi, le dernier coup que j'ai fait ça, malheureusement, au desserrage, ça a pété à ras. Donc on verra bien. Ma petite pince avec ça, juste pour être au plus près. Et ben écoutez, on va tester ça. Ouais, ma foutue clé. Ok. Ça doit être chaud ce truc-là en plus. Non. Ou ça va péter à ras cette merde là. Ouais, ça va péter à ras, je pense. Ouais. Voilà, voilà. Ça me fait exactement ce que j'avais eu il y a quelques années. Donc malheureusement, dans ce cas-là, faut déculasser. Ou, à force de persévérance, à base de produits en tout genre à lui mettre dans la tronche, malheureusement maintenant, c'est baisé. Donc à part le chatouiller, vous allez gagner votre temps à déculasser. Ce qui est bien, c'est que vu qu'on va refaire un voire deux moteurs, bah, tout simplement vous verrez comment on déculasse, on cale une distrie, etc. Mais tout ceci se fera au fur et à mesure. Faites attention, hein. Allez, viens. Ouais, bah même comme ça, tu te dis, c'est incroyable. Un truc un peu plus arrondi. Ouais, bah mon truc de tout à l'heure. Un peu égratigné. Ça changera rien à ses performances. Et voilà. Avec notre calamine. Et qu'il l'a scellé à moitié dans le bloc. Bien, bien, bien. Je l'ai un peu amoché. Ça va encore. Hein. C'est pas non plus... En plus, avec l'écran, ça zoome à mort. Hein. Vous voyez la taille de mon doigt par rapport. Du moment qu'au niveau de la soupape et de l'injecteur, il n'y a rien. Quand j'y mettrai un coup pour le nettoyer, ça sera ni vu ni connu. Bon bah écoutez, ça s'est pas passé exactement comme c'était prévu. Mais bon, c'est bien, c'est la... Comment dire? C'est la réalité, hein. Ça se passe pas toujours comme prévu. Là, ce qui est bien pour le coup, c'est que même avec toutes les solutions possibles, on arrive dans le cas où c'est scellé. Donc, obligé de déculasser. Vous avez vu déjà, pour même quand on a la gueule devant et qu'on peut lui taper dans l'axe, la complication que c'est. Faut faire attention à ne pas marquer le bloc. Donc, imaginez de l'autre côté, avec pas beaucoup de place. Mais au moins, cette technique-là,
Je vous garantis que ça m'en a sorti 2 sur 3. Vous avez ma parole, donc si jamais ça peut vous dépatouiller, au moins, c'est cadeau. Allez, je vous dis à bientôt. Bye.